Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Alors c'est un pactole formidable, je vous rappelle le chiffre, 32 milliards d'euros, mais on dit souvent qu'il sert en partie à arroser le sable. On parle de la formation professionnelle. Vous savez que le gouvernement veut tout changer, mais qu'est-ce qui va changer pour nous, pour vous, concrètement? Voilà la question qu'on va se poser ce soir avec l'économiste Bertrand Martineau, c'est l'ancien monsieur formation du gouvernement Fillon, et il intervient également à l'Institut Montaigne, et la journaliste Cécile Hautefeuille, auteure d'une enquête édifiante sur les stages à Pôle emploi, s'appelle La Machine Infernale, c'est une enquête sur Pôle emploi en général aux éditions du Rocher. Vous pouvez évidemment venir me raconter vos stages, vos succès, ça arrive bien sûr heureusement, et vos déceptions au 39 21. Écoutez d'abord Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, c'était ce matin lors de la présentation de son projet de réforme. Ce que j'espère, c'est que je vous annonce la transformation qui est utile, profonde et attendue des entreprises, des demandeurs d'emploi et des salariés. Bertrand Martineau, la promesse est faite. Oui ou non, est-ce que ça va permettre à des chômeurs de retrouver un emploi, à des salariés de conserver le leur ou de se préparer au métier de demain ? Cette réforme. Bonsoir. Oui, on va globalement vers... alors d'abord, c'est un véritable Big Bang. C'est-à-dire qu'on va changer tous les financements, toute la tuyauterie financière relative à la formation professionnelle qui était vraiment à bout de souffle, et ça on le savait depuis pas mal d'années. Et on crée de véritables droits sonnants et trébuchants pour les salariés de ce pays, c'est-à-dire avec des vrais euros qu'ils vont avoir sur un vrai compte. On compte en euros. On ne compte plus en heures qui étaient des droits abstraits, on va compter en euros, c'est-à-dire que les personnes, selon les cas, vont accumuler 500 euros par an ou 800 euros par an dans un compte dédié qui sera géré de manière indépendante par la Caisse des dépôts et consignations. 500 pour qui? 800 pour qui? Alors c'est 500 pour tous les salariés, sauf pour ceux qui n'ont aucune qualification, qui n'ont donc pas de diplôme par exemple, et pour lesquels ce sera 800 par an, accumulable jusqu'à 8000 euros. Et avec ces centaines d'euros, donc qui se cumulent pour avoir plusieurs milliers d'euros, vous pourrez bénéficier de formations de bon niveau. On peut s'acheter une formation à 2-3 000 euros facilement. C'est à moi, j'en fais ce que je veux? Oui, alors il faudra regarder dans les détails. Normalement, ce serait toute formation qui serait validée, ce serait une formation qui serait certifiée, ce serait peut-être pas n'importe quelle formation, il faut regarder dans les détails, il faut éviter justement des formations de type comportemental, certaines dérives qu'on peut avoir. C'est quoi les formations comportementales? C'est psy, c'est ça? Oui, des choses comme ça. Donc il faut regarder dans le détail. Là, il faudra regarder le texte de loi, mais a priori, l'utilisation de ce compte serait libre, on pourrait acheter les formations que l'on veut, et par ailleurs, deuxième chose importante dans cette réforme, les salariés bénéficieraient d'un conseil en évolution professionnelle donné par des organismes indépendants et labellisés, choisis par les régions et les partenaires sociaux, qui dispenseraient un conseil gratuit pour la construction d'un projet professionnel, pour savoir s'orienter dans le maquis de la formation, et donc c'est un plus évident pour les salariés de ce pays. Alors pour les salariés, encore une fois, un salarié sur 3 a recours à une formation en moyenne chaque année. Il faut parler des chômeurs maintenant, des demandeurs d'emploi, parce que seulement un demandeur d'emploi sur 10 a accès à une formation. Et ça, c'est le cœur de votre enquête sur Pôle emploi. Cécile Hautefeuille, bonsoir à vous. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez vu en enquêtant? Des formations inadaptées, des formations absentes, une incapacité à répondre à la demande, à la demande du marché en particulier? Alors, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu effectivement tout cet éventail-là. Il y a eu quand même une vraie tendance en 2016 avec le plan 500 000 formations. Et là, la tendance, c'était vraiment de mettre le plus de gens possible en formation. Ça, c'était le plan de François Hollande, le plan formation des 500 000, des 500 000 exactement, formations. Avec le plan 500 000, moi, j'ai quand même eu des conseillers qui m'ont dit avoir l'impression d'être devenus des commerciaux. C'est le mot qu'ils avaient employé. C'est-à-dire, ils vendaient de la formation ? Parce qu'on leur demandait effectivement du chiffre, de placer du monde en formation. Et ça, c'était sur l'année 2016, ça s'est poursuivi un peu sur 2017. Et d'ailleurs, on le voit bien sur les chiffres, les demandeurs d'emploi qui sont en formation, ils sont placés en catégorie D. Vous savez, il y a 5 catégories de demandeurs d'emploi. Et sur l'année 2016, le nombre de personnes inscrites en catégorie D a augmenté de 24%. Donc effectivement, entre décembre 2015 et décembre 2016, on a bien vu qu'il y a eu beaucoup plus de demandeurs d'emploi en formation. Et là, ce qui m'est dit depuis un certain temps, depuis que ce plan 500 000 formations n'est plus, c'est que on a fermé les vannes. Et que du coup... Donc on a fait baisser les chiffres du chômage je traduis. On les a placés dans une autre catégorie. On les a déplacés, que ceux sur lesquels on communique en tout cas. Et quand on a fermé le robinet... Et du coup maintenant on a des gens qui se retrouvent à demander des formations
et à qui on dit ah bah non, on n'a plus d'argent, il n'y a plus de budget, c'est pas possible. Alors vous avez sans doute entendu, rester avec nous, bien évidemment, on va continuer à en discuter. Vous avez peut-être entendu Sylvain ce matin dans la matinale. Ça ressemble à quoi la formation quand on est chômeur? Lui, il avait sa petite idée, il en a une autre en sortant, il a suivi une formation de technicien informatique via Pôle emploi. On doit le voir sur toute la semaine 2 heures. Et ça ne gêne même pas de vous dire, écoutez, revenez dans 1 heure parce que là, il fallait que j'aille faire des courses. On a quand même la documentation qui datait de 99, 2000, 2001. Personne n'est sur votre dos. Je m'attendais à quelque chose de vraiment qualifiant, en fait, où j'aurais réellement appris quelque chose. Je pense vraiment clairement avoir perdu mon temps. Cécile Hautefeuille, vous avez recueilli beaucoup de témoignages comme cela ? Alors effectivement, sur des formations qui sont prescrites ou des ateliers qui sont prescrits par Pôle emploi, j'ai eu effectivement des retours, des gens qui m'ont raconté qu'ils se demandaient bien ce qu'ils faisaient là. Parfois même la personne qui animait l'atelier leur demandait aussi ce qu'elles faisaient là, parce qu'elles ne comprenaient pas pourquoi elles étaient là. Après, il y a aussi des choses qui fonctionnent. La personne qui animait l'atelier se demandait ce qu'elle faisait là. Oui, qui demandait, qui disait aux demandeurs d'emploi, bah oui, non, désolé, je ne comprends pas ce que vous faites là dans cet atelier, c'était pas forcément... Alors voilà, après, effectivement, il y a aussi des choses qui fonctionnent. Moi, j'ai eu des témoignages de gens à qui Pôle emploi a conseillé des formations et pour qui ça a plutôt bien fonctionné. Mais effectivement, c'est complexe et c'est très long en fait aussi. C'est un processus qui est très long et qui mériterait à la fois d'être clarifié, d'être simplifié et qui mériterait aussi un meilleur accompagnement. Sauf qu'en termes de personnel à Pôle emploi, malheureusement, ils n'ont pas forcément les moyens d'accompagner correctement les projets des personnes qui demandent une formation. Alors Pôle emploi n'a pas les moyens, mais en revanche ces formations, elles coûtent, dites-vous, mais ces formations, elles coûtent très cher et on va le voir dans le détail, notamment avec vous bien sûr Cécile Hautefeuille, puisque vous restez avec nous, avec l'économiste Bertrand Martineau qui est là également, mais aussi avec les témoignages des auditeurs d'Europe 1, Sylvain, Thierry et Christophe par exemple, qui ont des choses assez incroyables à nous raconter. À tout de suite. Pour intervenir sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. Innovation triphasique. En fait, dans ma vie, je fais tout comme ma mère. Même commencer à perdre mes cheveux à la ménopause. Chute progressive ou héréditaire, la chute des cheveux est souvent difficile à vivre. René Furterer, numéro 1 des antichutes cosmétiques capillaires depuis 14 ans, innove aujourd'hui avec Triphasique. L'antichute efficace dès le premier mois et sans contrainte, seulement 1 à 2 applications par semaine. Triphasique de René Furterer, dans les salons de coiffure et pharmacies agréées. Numéro 1 volume, donné IMS 2016. Efficace dès le premier mois selon l'Institut Dermscam 2013 sur 26 volontaires analysés. C'est simple, j'adore bosser avec lui, il est super efficace. Mais de qui tu parles, ton nouvel apprenti? Non, de mon nouveau Nissan Navara. En plus, il est sans apport, comme toute la gamme utilitaire Nissan. Pendant le mois de l'utilitaire Nissan, toute la gamme Nissan est sans apport, sans malus et toujours avec la garantie 5 ans. Alors c'est le moment de recruter un équipier de choc comme le pick-up Nissan Navara. Nissan, innover autrement. Offre valable jusqu'au 31 mars, sauf INV 200 fourgon. Réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf INV 200. Détails sur nissan.fr. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. On parle ce soir du grand plan formation, le fameux Big Bang dont tout le monde parle, du gouvernement. On l'a mis sur la table. On était avec l'économiste Bertrand Martineau qui nous disait qu'effectivement pour les salariés les choses vont changer en profondeur et pas seulement la tuyauterie que vous évoquiez, c'est-à-dire la tuyauterie financière. On est également avec la journaliste Cécile Hautefeuille qui nous racontait comment à Pôle emploi ou via Pôle emploi on arrivait dans des formations finalement un peu perdues et parfois avec même des animateurs d'ateliers, disiez-vous, Cécile Hautefeuille, qui sont eux-mêmes un peu perdus. Les demandeurs d'emploi, c'est le moins qu'on puisse dire, et on en a quelques témoignages. Bonsoir à Sylvain qui nous appelle du Calvados. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Moi, donc j'ai arrêté de travailler en 2015. Oui. J'avais quelques entretiens avec Pôle emploi tous les 6 mois pour savoir comment je me portais, entre guillemets. Et quand même, à 63 ans et 9 mois, on m'a proposé un stage de formation en réparation de téléphone portable. D'accord, c'était quoi votre métier, Sylvain ? Pardon ? C'était quoi votre métier ? Moi, j'étais informaticien, j'étais administrateur de téléphonie IP, si vous voulez, donc, mais rien à voir avec l'aspect mécanique. Moi, j'étais travailleur dans l'aspect logiciel. Et ça, à 3 mois de la retraite, c'est ça ? À 3 mois de la retraite, on me propose un stage à 200 km de chez moi. C'est incroyable. Cécile Hautefeuille, ça vaut combien un stage comme ça à Pôle emploi en moyenne ? Via Pôle emploi. Je n'en ai aucune idée.
Restez là, Sylvain, je posais la question. C'était un stage qui devait durer 2 mois. Oui, c'est ça. J'imagine que c'était un stage, c'était pas présenté comme un stage d'immersion en entreprise dans un premier temps. Sylvain, j'avais quand même à 63 ans et 9 mois l'immersion en entreprise, je connais un peu. Non, mais je sais que parfois c'est d'abord des stages comme ça qui sont proposés, qui sont des stages d'immersion en entreprise à 3 mois qui de la peuvent être retraite. proposés. À 3 mois de la retraite, c'est ça qui paraît assez mais incroyable. Sylvain, vous aviez fait une demande de formation ou c'est quelque chose qui vous a été proposé? D'accord. C'est dans le cursus obligatoire, je pense, de Pôle emploi de proposer une formation au bout d'un certain temps. Mais j'ai peut-être pas regardé, je sais pas le programme dans l'ordinateur. Moi, j'ai programmé des ordinateurs pendant 35 ans, donc je sais un peu comment ça se passe. Mais il doit y avoir un bug quelque part. Il y a eu un bug, mais ça c'est sûr. C'est un peu dommage. C'est sûr que j'aurais eu 25 ans, même si j'y connaissais rien, j'aurais dit oui. Bertrand Martineau, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que, bon, d'abord, il a été rappelé qu'il y a eu un problème en 2016, c'est le plan 500 000 de M. Hollande. Il fallait, donc c'était un peu de l'abattage et on n'était pas très regardant sur la formation. Mais la vérité, c'est qu'en régime de croisière, les formations pour les demandeurs d'emploi sont achetées essentiellement par les régions et que les régions achètent des formations sur des métiers en tension, c'est-à-dire des formations qui conduisent à des métiers pour lesquels il y a des embauches. Réparateur de téléphone portable, et probablement, c'est probablement le cas. Bon, donc c'est pas la formation qui est en cause, c'est l'orientation, c'est la prescription de formation. Peut-être effectivement que prescrire à 3 mois de la retraite un stage, même si la formation n'est pas en cause, elle est peut-être de qualité, c'est probablement absurde, effectivement. Donc il faut bien distinguer les critiques qu'on fait sur la formation et les critiques que l'on fait sur l'accompagnement, l'orientation, etc. Il y a un certain nombre de chômeurs qui sont envoyés vers des formations et ils se rendent compte au bout de 3 semaines qu'ils ne sont pas faits pour ça. Mais ça ne veut pas dire que la formation n'est pas bonne et ne conduit pas à un emploi, ça veut dire juste que la personne a été mal orientée. Christophe, bonsoir à vous. Vous nous appelez de Grisol, dans le Tarn-et-Garonne. Oui, bonsoir. Alors vous avez eu une première vie dans la grande distribution, c'est ça? Et puis vous avez décidé de changer de métier. Exactement. Après ce qu'on peut appeler communément un burn-out, j'ai fait un choix de réorienter une nouvelle vie professionnelle. Et donc j'ai pris un peu de recul, quelques mois de cure, de repos pour me remettre un peu de tout ça. Et je suis arrivé avec un dossier assez complet, je savais vraiment ce que je voulais faire. Et au premier rendez-vous de Pôle emploi, lorsque je me suis inscrit en préalable en ligne, j'arrive avec le dossier, on me dit ok, d'accord, vous avez un projet bien défini, mais vous allez peut-être un peu vite. Là on est au premier rendez-vous, donc revenez vers nous un peu plus tard, dans 3-4 mois, on vous rappellera, etc. Moi je dis bah écoutez, on va peut-être gagner du temps, hein. Je préfère qu'on réfléchisse et qu'on anticipe un petit peu ensemble. Donc j'ai finalement pu aller jusqu'au bout de ma démarche. Oui. Ça a été reporté à d'autres rendez-vous que j'ai un peu anticipé. Et puis, arrivé à ce dernier rendez-vous pour le choix de la formation, je trouve deux organismes qui font cette formation. En l'occurrence, c'était pour une formation de mécanicien moto, donc pas grand-chose à voir avec mon ancien métier. On me finançait en totalité une formation à hauteur de 14 000 € à un peu plus de 120 km de chez moi. Ok, jusque-là, je dis bon, ça fait une belle somme, je suis content qu'on me la finance, je l'ai mérité peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, j'en trouve une autre à moins de 4 000 € à 35 km de chez moi, mais qui n'est pas dispensée par le même organisme, mais qui est quand même la Chambre des métiers. Donc je pense que c'est pas un organisme Et pour aller vite, vous la refusez on l'a refusé en fait, on me dit, j'ai écouté une formation, on va arrondir les choses, à 4 000 €. Ça vous fait 11 000 € pour financer d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de bénéficier de financement. Bertrand Martineau, je demande à Bertrand Martineau ce qu'il pense de votre récit qui, là encore, est assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable. D'abord, des formations à 14 000 €, c'est quand même très rare. Il faut une autorisation spéciale du directeur de l'agence. J'en ai une autre. Thierry me parlait d'une formation à 17 000 € pour 11 mois dans le bâtiment. Oui, là, c'est vrai, on est dans des cas extrêmes. En général, les formations, ça coûte plutôt 4 000 € en moyenne. On est plutôt sur 4 000 €. Donc là, on est sur des choses vraiment qui doivent concerner quelques centaines de personnes par an. Hein. C'est très très rare. Si on conclut, on veut dire quoi? Qu'il y a du ménage à faire, qu'il va falloir revoir tout ça, qu'il y a un problème de qualité des organismes de formation?
Alors oui, mais le projet de Muriel Pénicaud prévoit donc un contrôle accru sur la qualité des organismes de formation, puis aussi sur les intermédiaires, c'est-à-dire sur les organismes qui conseillent les entreprises, qui aujourd'hui sont les OPCA, qui sont contrôlés aujourd'hui par les partenaires sociaux. Il y a aussi un souci de transparence et de simplicité, puisque les cotisations de la formation professionnelle, qui montent à 7 milliards d'euros, seront collectées par les URSSAF et non plus par ces organismes intermédiaires qui sont contrôlés et pilotés par les partenaires sociaux. Donc ce sera un système beaucoup plus simple, beaucoup plus transparent. Donc on peut en attendre des gains en efficacité, c'est évident. Et maintenant, pour les demandeurs d'emploi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'à côté de la réforme, il y a le programme en investissement des compétences de quasiment 15 milliards d'euros sur 5 ans, qui va concerner les chômeurs peu qualifiés et les jeunes. Donc c'est de ça dont on attend une montée en compétences des chômeurs, dont la plupart ont un problème de compétences. Pas tous, mais une grande partie. Et une envie de bouger, on l'entendait chez Sylvain, chez Christophe ou chez Thierry, quitte à se remettre en jeu d'ailleurs. Merci Bertrand Martineau d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Cécile Hautefeuille d'avoir été avec nous depuis Montpellier et à Sylvain, Thierry et Christophe. Ils nous appelaient de Caen, du Petit-Quevilly et de Grisol.